Dire. Santé mentale, troubles psychiques, des mots qui peuvent faire peur. Ils sont souvent objets de préjugés. Pour changer les regards, associations, citoyens et professionnels se mobilisent. Thème mis en avant cette année, être adolescent. Aujourd'hui, parlons-en tout de suite avec Jean Desrumeaux, en direct et en duplex de Besançon. Jean Desrumeaux, bonjour. 26e édition bonjour. Des semaines sur la santé mentale. Cette année, le thème est axé sur l'adolescence. Vaste sujet. Sur quel point comptez-vous axer les interventions ? Alors, on peut peut-être rappeler qu'un quart des jeunes de 15 à 25 ans présentent des troubles psychiques d'après les dernières indications qu'on a. Alors, quand on dit troubles psychiques, c'est pas automatiquement des maladies sévères. C'est parfois simplement des difficultés, des mal-être, des ressentis. Et donc, l'accent va être mis cette année sur l'adolescence parce que c'est une période très intéressante dans la vie, parce que c'est une période pleine d'enthousiasme, plein de projets, plein de maturation, de modification, tant physique que mentale. Et en même temps, c'est une période aussi, parfois, qui peut présenter des risques importants pour la santé mentale immédiatement ou par la suite. Oui, le fait d'en parler dans le cadre des santé mentales, c'est aussi alerter la population sur le fait que l'adolescence, finalement, c'est une période aussi fragile. Oui, c'est une période dans la vie qui peut présenter des fragilités. Et puis, il ne faut jamais généraliser parce que on a toutes les situations dans l'adolescence comme dans la vie. Mais c'est important de bien centrer l'accent. C'est une manière d'aborder la santé mentale qui est d'abord le fait d'être en bonne santé physique, de se soigner, de prendre soin de soi. La santé mentale fait partie de la santé en général. Et en même temps, d'attirer l'attention du public sur l'importance de prendre soin de soi, y compris au niveau mental, et d'éviter certaines choses qui peuvent venir perturber ou provoquer alors des troubles mentaux, psychiques, soit légers, soit par la suite beaucoup plus sévères. Là, on parle d'adolescence, c'est à peu près quelle tranche d'âge ? On va dire les 15-25 ans, pour situer. Alors on sait aujourd'hui que l'adolescence commence plus tôt. Je ne crois pas qu'elle termine plus tôt, puisque souvent il y a plus de difficultés d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, la scolarité qui est plus longue, etc. Donc on reste souvent plus longtemps dépendant, je dirais, de quelqu'un, de sa famille, des autres, etc. Parce qu'on n'a pas encore eu la possibilité d'acquérir son indépendance globale et notamment financière. Y a-t-il suffisamment de structures pour prendre en charge les adolescents qui seraient en perte de repères ? Il y a de gros efforts qui ont été faits, notamment au niveau de l'adolescence. On aimerait que ce soit la même chose au niveau des adultes. C'est-à-dire qu'il y a eu la création dans beaucoup de villes des maisons de l'adolescent. Il y a tout un réseau qui existe en France, qui sont des lieux qui sont en ville. Donc c'est pas un hôpital, c'est des lieux en ville, qui accueillent les adolescents pour une première écoute et éventuellement la proposition d'autres soins ou d'autres psychothérapies ou autres éléments qui peuvent être donnés à leur part. Donc l'important, c'est la maison de l'adolescent, oui. Oui, donc il y a un véritable suivi finalement qui se met en place. Oui, oui. Et puis il y a le relais aussi avec énormément, puisqu'on sait bien que dans les lycées, par exemple, les écoles et les lycées, les infirmières ont un rôle important. Donc c'est aussi la liaison entre ces infirmières ou les psychologues ou médecins scolaires, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, avec les maisons de l'adolescence, oui. Oui, et les adolescents, quand on parle d'adolescents, on pense bien évidemment aux parents. Comment accompagner au mieux ces parents ? Eh bien, je pense que les parents, c'est d'abord en déstigmatisant et en dédiabolisant, peut-être la période de l'adolescence, en montrant qu'il y a certaines choses qui se passent dans la vie de l'adolescence et que c'est normal, de ne pas non plus focaliser sur un point précis. Je le disais tout à l'heure, l'important, c'est lorsqu'on est dans l'accompagnement, c'est souvent une série d'éléments, un ensemble d'éléments qui vont faire penser que la personne est en souffrance, je dirais, psychique. On peut avoir un malaise, je dirais, pas être très bien dans sa peau à un moment donné, certains comportements, mais qui ne sont pas automatiquement des comportements qui risquent de devenir, par après, beaucoup plus difficiles à gérer. Alors, en un mot... éventuellement... En un mot, excusez-moi de vous interrompre. La semaine prochaine, en avril et en juin, il y a des rencontres prévues avec les lycées. Quel est le but de ces échanges ? Alors, ces échanges sont portés avec la mission handicap du CCAS de Besançon. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des lycéens, d'abord pour leur faire découvrir les différents handicaps. Et depuis 2 ans, il y a également un atelier handicap et psychique, de manière à parler avec eux de ce qu'est la maladie psychique, et le handicap psychique et le trouble psychique, et qu'est-ce qu'on peut faire pour
éviter certains éléments dans la vie, et notamment à l'adolescence. On est à une période de la vie merveilleuse, mais aussi qui présente certains risques. On a envie d'essayer beaucoup de choses, mais parfois aussi des choses qui peuvent être difficiles ou avoir des répercussions dans la vie par après. Très bien, merci de nous avoir présenté donc ce thème sur les semaines de la santé mentale. Toute la programmation et les liens utiles sont accessibles en quelques clics sur la page internet de la matinale. Merci à vous. Les semaines de la santé